Pour ce réveil matinal, je vous emmène avec moi. Attention, direction Rotterdam, aux Pays-Bas. Mais avant toute chose, petite sieste dans l'Eurostar. Coming. En fait, c'est nul. Ah, c'est lumière. Ok. Ah, c'est tamisé, hein. Il va trop bien. En gros, je suis connectée là au LED. Et donc, si on est pas mal, on peut changer ambiance tamisée ici. Ah, j'adore. Là, c'est le Back to Nature. Donc là, on est plutôt sur du bleu du vert. Ensuite, on est sur le Sunset Boulevard. Et ensuite, let's go grooving. Où là, on est en disco party. Ça change de lumière et tout, c'est incroyable. Et à Home. Juste pour avoir l'éclairage normal, pour voir un peu où on est et tout. Trop bien. Ah ouais, on voit les gens passer par contre. On a vraiment là au-dessus l'espace où là on est. Notre espace, c'est 75% de matériel recyclé et bien sûr d'autres matériaux après. Tout ce que j'ai à dire, en tout cas, c'est hyper stylé. Ça change vraiment l'expérience d'hôtel classique. De passage à Rotterdam, vous êtes obligé d'aller voir les Cube House. C'est un ensemble de maisons inclinées à 45 degrés, conçu par l'architecte néerlandais Piet Blaun dans les années 1970. Donc située au cœur de Rotterdam, elle repose sur des piliers hexagonaux et donne l'impression que des cubes géants flottent au-dessus de la rue. Leur design audacieux en fait l'un des symboles architecturaux les plus emblématiques de la ville. Vous allez même l'intérieur voir comment ils ont aménagé. Et c'était vraiment hyper stylé. Ce que je peux vous dire aussi sur la ville, c'est que on peut avoir du soleil, une tempête, de la pluie dans une journée. Pour finir en beauté cette journée, je vous propose une petite inondation de la douche. Voilà, donc je me suis retrouvée à nettoyer le sol. J'avais pas prévu ça, en fin de soirée. Aujourd'hui, c'est direction La Haye. Donc c'est à 30 minutes à peu près en TER de Rotterdam. Donc c'est parti pour la visite. Le problème d'un voyage, c'est qu'on ne prévoit pas tout et je n'avais pas prévu que la ville soit entièrement en travaux et surtout que le Parlement le soit aussi. Alors je vous mettrai des photos de ce que je devais voir de base. Comme dans chaque voyage, j'aime beaucoup aller dans des mémorials. Et là aujourd'hui, on se retrouve à l'Orange Hotel. C'est une ancienne prison nazie où environ 25 000 personnes ont été détenues pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux résistants ont été enfermés et plusieurs centaines ont été condamnés à mort. La cellule 601, conservée dans son état d'origine, est l'endroit le plus marquant, avec encore des inscriptions laissées par les prisonniers. Aujourd'hui, transformée en mémorial,
Ce lieu symbolise la résistance, la mémoire et l'importance de ne jamais oublier. Ce qui m'a marqué lors de cette visite, il mettait l'accent justement sur la musique de l'Orange Hotel, qui fait référence à l'hymne national des Pays-Bas. Car oui, pendant l'occupation allemande, les prisonniers détenus à l'Orange Hotel chantaient parfois cet hymne comme acte de résistance silencieuse. C'était un geste extrêmement courageux car ce chant était interdit par les nazis et symbolisait la loyauté envers la monarchie et la liberté néerlandaise. Donc il est vrai que dans les couloirs de la prison, entendre cet hymne résonner représentait un moment fort d'unité et d'espoir au milieu de la peur. Dans ce mémorial, il y avait la possibilité d'écrire un mot sur une carte. J'ai écrit ne jamais oublier car il est vrai, il ne faut jamais oublier l'histoire pour ne pas la recommencer. En tout cas, je suis vraiment lessivée et malade. Je crois qu'à la voix off, on l'entend encore, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti pour le jour 3. Ok, donc là, c'est l'heure de partir d'ici. Hop, on dirait vraiment un petit navire. Et je crois même, je sais pas si vous allez voir de là, il neige, voilà. Un beau temps pour partir de Rotterdam. Donc en plus de petites tempêtes de pluie et de vent, il y avait la neige aussi. On a eu toutes les saisons possibles, regardez-moi ça. Voilà. Je suis décoiffée. Bon, les amis, gros sauvetage. Bloqué par le bus. Donc là, à voir comment ils vont faire. Ça fait une circulation, petit bouchon, etc. Cette histoire s'est terminée que le chauffeur a fait demi-tour, donc les policiers sont arrivés pour faire la circulation et nous sommes quand même montés dans le bus. Malgré le fait qu'en roulant, on s'est rendu compte qu'il y avait un bruit anormal. Malgré tout, bien arrivé à Amsterdam, là il faut juste aller à Amsterdam central, donc prendre un train. Et là, nous sommes arrivés au deuxième hôtel et c'est la même chose. Nous avons dormi dans des box. Cette fois, en bas, on n'a pas eu le choix entre celui du haut et celui du bas. Ce n'est pas le même exactement système. Je vais vous montrer ça. Donc, nouveau test, c'est pas sur l'application, c'est juste là. Alors voilà, c'est parti. Je été aveuglée par la couleur rouge. Wow. Avec un bâton, les lumières elles sont toutes au fond. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette chambre. On se retrouve à Amsterdam, plus précisément dans les rues d'Amsterdam. Go! Dans les rues d'Amsterdam et surtout dans le musée du sexe d'Amsterdam. Bon, c'est un incontournable si je puis dire de cette ville, donc il fallait le faire, je vous emmène avec moi. Bien évidemment, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, vu qu'on est sur YouTube. En passant par Amsterdam, j'étais aussi obligée, et là c'était vraiment une nécessité pour moi d'aller à Gymshark, voir une boutique de cette marque. Deuxième jour à Amsterdam, petite balade tranquille dans la ville, puis après, petite croisière sur les canaux.
Heureusement pour la croisière, il n'y a pas eu de pluie, mais bon, elle est quand même venue. I don't have umbrella. Pour ce dernier jour, c'était marcher et surtout manger une waffle. C'est tout ce que j'ai à peu près filmé sur ce dernier jour. Donc moi je vous dis merci d'avoir suivi ce vlog et je vous dis à la prochaine.